Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Frédéric. La semaine dernière a valu à la Chambre une séance cruciale puisqu'il était question de la protection sociale des artistes. Vous le savez, depuis un long moment, la SACD et la SCAM sont très actives, très mobilisées sur ces questions. Vous l'avez vu notamment à travers tout le travail qu'on est en train de mener sur la plateforme Visible Ensemble. Et évidemment, nous étions impliqués dans le débat. Alors Frédéric Jung, est-ce que tu peux, pour commencer, revenir sur le contexte et nous expliquer ce qui était en jeu lors de cette séance et en ce moment, en général, à propos du statut des artistes et de la protection sociale des artistes? Oui, en fait, à l'été dernier, on se souvient, il y a eu une énorme mobilisation pour trouver des solutions face à la crise sanitaire et permettre aux différents travailleurs et travailleuses de la culture de trouver des ressources alors que beaucoup d'activités étaient fortement impactées. À l'occasion de ce débat, les parlementaires fédéraux de la Commission des affaires sociales de la Chambre se sont rendus compte en fait de la grande précarité dans laquelle se trouvaient avant la crise les auteurs, les autrices, les artistes et les techniciens artistiques en général. Et ils ont promis lors du débat de juillet de reprendre le dossier pour en examiner le fond et pas seulement les aspects de crise sanitaire. Et donc, c'est cet engagement qui a été tenu par la présidente de la Commission des affaires sociales, Marie-Colline Leroy, du Parti écolo, et elle a relancé un nouveau cycle de discussion. Certains ont été invités à venir exprimer leur point de vue pendant les auditions, d'autres ont, comme nous, été invités à remettre des documents écrits, et c'est ce que nous avons fait. Et est-ce que tu peux nous préciser, alors maintenant, quelles sont les revendications qui sont spécifiquement portées par la SACD et par la SCAM, et qu'on peut d'ailleurs trouver dans le document écrit que vous pourrez trouver sur le site, à télécharger juste en dessous? Alors en fait, on a une assez grande originalité dans le positionnement par rapport à ces questions. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons, grâce aux auteurs et aux autrices, recueilli beaucoup d'informations, notamment sur le Visible Ensemble, le Citizen Lab, mais aussi à travers différents questionnaires ou différentes études que nous avions fait dans les années précédentes. Et grâce à toute cette information, on sait très bien que le chômage d'artistes, n'est pas le seul problème en termes de protection sociale que rencontrent nos membres. Beaucoup n'ont pas accès à la protection sociale du régime artiste, beaucoup n'ont pas accès du tout au chômage, de nombreux sont indépendants complémentaires, enseignants avec des activités artistiques sur le côté. Beaucoup de jeunes auteurs et autrices n'ont pas de statut du tout et se trouvent sans véritable protection sociale. Donc nous avons voulu prendre en compte tout le monde, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus anciens qui sont à la pension et qui ont aussi des questions de maintien de leur protection sociale ou qui découvrent qu'après une longue carrière, ils ont des pensions misérables. Donc tout ça a été pris en compte. Donc on a une trentaine de propositions qui couvrent tous les champs de la sécurité sociale, l'assurance maladie, les pensions, bien sûr le chômage général, le chômage d'artistes, bref, tous les dispositifs. Et puis, deuxième élément, nous avons voulu innover. Parce que pour nous, comme ça a été dit par d'autres d'ailleurs lors des auditions de juillet, mais aussi les auditions de cette semaine, on a évidemment un problème de fond qui est que les créateurs, les créatrices, les artistes en général ne reçoivent pas assez de revenus. Ils travaillent beaucoup, ils ont beaucoup d'activités, mais en fait ils sont sous-payés ou une partie importante des activités que ces personnes prestent ne sont pas rémunérés et ne génère pas donc de points pour améliorer son statut social, sa protection sociale. Et donc cette invisibilité est un des gros problèmes. Et donc on a recherché des solutions pour améliorer l'emploi, quel que soit le statut utilisé, mais aussi les revenus, et pour trouver des coefficients qui permettent de montrer que quand un artiste preste une journée, quand un auteur a une journée de cinéma, de tournage ou une journée de travail d'écriture, eh bien derrière, il y a vraisemblablement 3, 4, 5 jours qui ont été prestés mais qui n'ont pas été pris en compte par la sécurité sociale. Et donc, on propose, nous, un coefficient qui multiplierait, je dirais, la journée visible par les journées invisibles. Merci pour ces détails.
Oui, Je t'en prie. ajouter une deuxième idée qui est importante, c'est le Fonds national de la recherche artistique. Donc on s'est dit aussi comment mobiliser tous les niveaux de pouvoir dans un effort en faveur de la création artistique de haut niveau, ou comment aider les jeunes à rentrer dans les chemins professionnels grâce à des dispositifs qui pourraient ressembler à ce qui est fait en matière de recherche scientifique. Hein. Il y a un fonds qui s'appelle le Fonds national de la recherche scientifique qui délivre des, des aides au projet, des bourses, et qui permet à des chercheurs, des scientifiques belges de rayonner en Europe et dans le monde avec leur recherche scientifique. Eh bien, on s'est inspiré de ça. Bien sûr, il va falloir adapter le système parce que la recherche artistique ne fonctionne pas exactement comme la recherche scientifique, mais l'idée de base est un peu la même et elle est très intéressante parce qu'elle permettrait d'associer tous les niveaux de pouvoir en Belgique. Merci. Et alors, d'après toi, quelles sont les prochaines étapes? Quelle est la suite? Alors, les prochaines étapes sont multiples, en fait, parce que c'est que le monde politique a pris le dossier en charge. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et il l'a pris en charge avec la conscience qu'il y avait vraiment un problème de fond, de précarité, d'insuffisance de protection sociale, mais aussi d'insuffisance de rémunération. Et donc, ça, c'est une bonne chose. Et on a la ministre Linard, Bénédicte Linard, ministre de la Culture, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui prend le dossier en charge et va le pousser dans les semaines et les mois qui viennent dans la coordination entre les différents ministres de la Culture, enfin qui ont des responsabilités en matière culturelle. C'est ce qu'on appelle la conférence interministérielle, la CIM. Elle en est la présidente depuis janvier et elle a mis la question de la situation sociale et professionnelle des artistes au cœur de ses priorités. Deuxième élément, le gouvernement fédéral, le nouveau gouvernement a mis dans sa déclaration gouvernementale aussi une priorité sur ce sujet-là. Il s'agit donc de rénover la protection sociale des artistes en prenant en compte la spécificité justement du travail invisible, hein, puisque la déclaration gouvernementale parle de toutes les étapes nécessaires à l'activité artistique qui seraient mieux prises en compte. Donc on est bien, je dirais, dans la ligne que la SACD et la SCAM proposent. Et ça, deux ministres sont particulièrement, ou trois ministres sont plutôt particulièrement, je dirais, en charge de ces questions. C'est le ministre Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre socialiste, qui a l'emploi notamment, et donc toutes les questions de chômage, l'ONEM, etc., dans ses attributions. Il y a le ministre Van den Broek, ministre des Affaires sociales, fort occupé par la crise sanitaire, mais qui a deux personnes dans son cabinet qui se sont lancées sur ce travail. Et puis, il y a Karine Lanieux, qui est une ministre qui était parlementaire, qui a toujours défendu les artistes fortement, et qui est désormais ministre des pensions, et qui nous a dit son intérêt pour les réflexions que nous lui avons adressées. Et on va bien sûr aussi continuer à travailler avec les auteurs et les autrices dans le Citizen Lab, mais aussi directement, puisqu'un groupe de travail des deux comités SACD-SCAM est mis en place et va poursuivre en fait tous les contacts politiques avec, comme je l'ai dit, les responsables politiques, les parlementaires, mais aussi les syndicats avec qui nous voulons absolument collaborer davantage que par le passé. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle donc à tous et toutes que vous pouvez à tout moment lire ce document dans lequel vous allez retrouver toutes les revendications qui sont portées par la SACD et la SCAM. Bien évidemment, participer à notre plateforme Visible Ensemble. Vous trouverez les liens, bien sûr, sur notre site. Merci et à bientôt. À bientôt.